Comment a été créé le premier jeu vidéo? Selon la manière dont nous définissons ce que sont les jeux vidéo, leur histoire pourrait débuter de plusieurs manières. Premièrement, aux alentours de 1950 avec l'idée de Ralph Baer. Ce sera seulement à partir de septembre 1966 qu'il pourra se mettre à travailler sur son idée de jeu se raccordant à un téléviseur. Il imaginera un boîtier électronique qui sera le premier essai d'une console de jeux vidéo. Avec son collègue Bob Tremblay, il conçoit un premier prototype permettant d'afficher un rectangle blanc à l'écran et de le déplacer. Pour le moment, aucun jeu n'était encore créé. Très vite, un second prototype est mis au point utilisant deux carrés générés par des circuits semblables à ceux du premier prototype. Le premier jeu vidéo était né Chase Game. Le jeu Chase Game était limité à 2 joueurs maximum et avait pour but de se pourchasser l'un l'autre. La victoire était atteinte lorsqu'on rattrapait son adversaire. C'est après avoir travaillé sur de nombreux prototypes différents que naîtra la Brown Box. Fin 1968, Sanders Associates décide donc de la commercialiser et contacte plusieurs fabricants de téléviseurs pour lancer leur projet. Cependant, nombreux seront les refus. C'est alors que Magnavox s'intéressera au projet, tellement qu'un ingénieur de chez RCA ayant compris l'enjeu du projet était passé chez eux. Après de longues négociations, Magnavox signe une licence exclusive et devient le premier fabricant de jeux vidéo au monde. Nous pourrions aussi parler d'Oxo conçu en 1952 par Alexander S. Douglas. Il s'agissait ni plus ni moins qu'un tic-tac-toe qui tournait grâce au Ferranti Mark I, ou appelé aussi Manchester Electronic Computer. Ce dernier est souvent considéré comme le premier jeu vidéo étant le premier à proposer un affichage visuel sur un écran électronique. Une autre date marquante pour les passionnés du domaine des jeux vidéo n'est autre que 1958 avec le jeu Tennis for Two créé par William Higginbotham sur un ordinateur analogique. Le jeu est montré au public pour la première fois le 18 octobre 1958 lors des portes ouvertes du laboratoire national de Brookhaven. Comme le nom l'indique, il s'agissait d'un jeu de tennis en 2D qui consistait à renvoyer la balle à son adversaire grâce à une barre verticale représentant la raquette. Cependant, le jeu n'est médiatisé qu'à partir des années 1970. Il sera mentionné comme étant le précurseur des jeux vidéo par plusieurs journalistes. Alors que d'autres professionnels du secteur, dont Ralph Baer, considèrent que cet honneur devrait revenir à Oxo ou à Chase Game. Pourtant, Oxo est un jeu certes, mais servant à appuyer la thèse du jeune anglais sur les interactions entre les humains et les ordinateurs. Il n'avait donc pas été créé par but de le commercialiser en tant que jeu vidéo. En 1961, le monde des jeux vidéo va basculer avec l'acquisition du micro-ordinateur PDP-1 offert par la société DEC au MIT. Cependant, Steve Russell, le chef d'équipe à l'époque, avait eu une mauvaise impression à propos de ses performances. Il se mit alors à chercher des idées avec un groupe d'étudiants. Wayne Witanen, aimant particulièrement la science-fiction, proposa d'utiliser des vaisseaux spatiaux pour leur projet. L'univers était donc trouvé, il était temps de créer Space War. À cette époque, le game design n'existait pas. Il s'agissait simplement d'interagir avec les éléments affichés à l'écran. Le jeu Space War consistait à détruire le vaisseau de l'adversaire sur un décor où le soleil s'y trouvait au centre en émettant une force gravitationnelle qui déstabilisait les joueurs. Il faut savoir que la volonté des créateurs était de distribuer le jeu librement. De cette façon, le jeu a connu un véritable succès auprès des étudiants par sa richesse et sa profondeur. Le jeu aura démontré le plein potentiel commercial de cet univers qui inspirera énormément la génération suivante, tellement que dans les années 70, l'univers spatial connaîtra un vrai succès. Si nous parlions du début de la popularisation des jeux vidéo, nous nous devons de mentionner Pong, un des premiers jeux d'arcade de sport. Ce jeu a été pensé par Nolan Bushnell et créé par Alan Alcorn. Il sera commercialisé par la société Atari en 1972. Le jeu représentait simplement une partie de tennis de table où il fallait bouger sa raquette virtuelle à l'aide d'un bouton rotatif. Le jeu rencontrera un franc succès et se vendra à plus de 8000 exemplaires engrangeant jusqu'à 40 millions de dollars. Ce succès poussera justement à d'autres sociétés à se lancer dans le monde des jeux vidéo et donnera une certaine concurrence au jeu Pong, tellement qu'il sera commercialisé en version console en 1975 sous le nom de Home Pong. Ce double succès sera considéré comme le début de l'industrie des jeux vidéo en lançant l'envie à des créateurs de commercialiser des centaines de consoles différentes. Pourtant, comme mentionné plus tôt, Pong n'était pas le premier jeu de raquette créé, Tennis for Two existant déjà sur l'oscilloscope. En découlait justement la première console de jeu de l'histoire, à savoir l'Odyssée, sur laquelle nous pouvions jouer à une douzaine de jeux de société, de sport ou même d'action. Existant de nombreux points de vue sur la création du premier jeu vidéo, je vous ai fait une petite synthèse de ceci. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ce serait un plaisir de découvrir ce que vous en pensez vous. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, abonnez-vous pour plus de contenu. Pour le moment, aucun jeu n'était encore. Pour le moment, aucun jeu n'était encore. Pour le moment, aucun jeu n'était. Pour le moment, aucun jeu n'était.